Bon, alors voilà, je suis de retour. Alors, j'ai choisi mon tissu. Alors, je vais faire la même chose que j'avais fait ici avec du jute. Et aussi, je vous recommande de choisir les papiers que vous allez mettre sur le dessus et l'arrière. Question de trouver des choses, des rubans qui vont coordonner et aussi parce qu'on en a besoin pour faire cette étape. Alors, premièrement, ici, j'ai plié sommairement là où mes tranches sont. Okay. Et question que je sache une idée où est-ce que quelle est la largeur de mon tissu. Alors ici, je recommande de prendre 2 cm de plus de largeur. Je crois que je mets jamais assez suffisamment. Et puis ici, 1 cm de chaque côté. 1 cm à 1,5 cm. Si je regarde comme il faut. Oui, 1 cm, c'est suffisant de chaque côté du pli. Alors, c'est pour ça qu'on veut voir le pli. On l'a plié sommairement, savoir quelle largeur est notre pli pour pouvoir le plier comme ceci. Si vous avez du jute, je recommande de suivre le grain. Alors, assurez-vous que le grain est droit ici. Et puis, ensuite, vous continuez. Pas le grain, mais le droit fil. Je ne taille pas du bois ici. Alors, j'en taille 2 pareils. J'ai de la place ici pour en faire un deuxième. Ce qui est très bien. Alors, ça peut être du tissu, pourvu que ce ne soit pas trop épais. J'aurais pu prendre mon fameux tissu brun qui est le faux suède, mais je trouve que ça va faire un petit peu trop sombre peut-être. Parce que je vais faire un peu style vintage. On m'a demandé de faire un album vintage. Je dis bon, je vais faire celui-ci vintage, tout simplement. Alors ici, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle. Alors ici, j'utilise la colle à tissu, la Beacon de 3 dans 1. Ou vous avez la Fabric Tac ou une autre colle pour le tissu qui colle rapidement. Parce que parfois, il y a des colles qui sont bonnes qui prennent 24 heures à coller, alors c'est pas l'idéal. Ensuite, je fais une ligne chaque côté du pli. OK. Pas trop loin de chaque côté. Parce qu'on ne veut pas que ça déborde de notre morceau. Alors, vous voyez, j'ai juste la bonne largeur. Alors, ce que je fais, c'est que je vais juste appuyer. Je vais centrer ici, juste appuyer comme ceci, et je vais voir si je suis centrée de chaque côté des plis. Alors, vous voyez, ici, je ne suis pas assez de ce côté-ci, alors je vais le tasser un petit peu. Puis, de l'autre côté aussi. Puis, je m'assure de suivre le droit fil, idéalement. Et on fait la même chose des deux côtés. Chaque côté du pli. Même chose ici. Centré en haut, en bas. J'appuie sommairement. Je vérifie si je suis à peu près centré des deux côtés. Oui, ça va. Parfait. Vu qu'on est environ 1 cm de chaque côté, c'est ce qu'on veut. Ici, je vais enlever ces deux-là, parce qu'ils sont un peu... Ok, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va replier vers l'intérieur. Alors, je vais ici aller vers l'intérieur. Alors, ici, c'est important d'en mettre jusqu'au coin, parce qu'on a toujours les coins qui ne sont pas suffisamment collés. Alors, je vais en mettre sur les coins. Ici. Et je tiens jusqu'à ce que ce soit stabilisé. Prendre quelques secondes, une minute, et ça revient toujours. Les coins, je vais aller de l'autre côté, puis je vais y revenir. C'est la même chose comme la colle pour le papier. Hein. On la met, on y revient un petit peu plus tard. Ici, c'est un peu plus difficile avec du jute parce que ça s'effiloche beaucoup hein, facilement. Vous allez avec un tissu qui s'effiloche moins, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Si vous commencez, je vous recommande d'aller avec un tissu qui ne s'effiloche pas trop. Il peut s'effilocher un peu parce que de toute façon, on va couvrir avec les rubans les extrémités, ici et puis sur les côtés. Mais pour le temps que vous le travaillez, si ça ne s'effiloche pas trop, c'est un avantage. OK. Alors voilà, ici c'est à peu près ça. Ensuite, je vais aller avec une garniture de... Non, avant, il faut aller avec le papier. Alors là, moi, j'ai choisi ce papier pour le dessus.
et ce papier pour l'arrière. Alors, choisissez votre papier. Ici, vous allez aller jusqu'au tissu. Alors, juste appuyer sur le rebord du tissu et vous calculez environ 1,5 mm du rebord. Question de vous garder une petite bordure où est-ce qu'on voit le papier uni. Alors, j'ai celui-ci. Et moi, j'ai décidé que j'ancrais tous mes côtés. Alors, ça, c'est beaucoup plus rapide, plus long, là, mais ça vaut la peine. Surtout quand vous voulez donner un effet vintage. Ici, c'est difficile parce que c'est du papier qui n'est pas très épais. Mais bon, on va travailler un petit peu plus fort, puis ça va donner un beau résultat. Alors, je vais coller ce morceau. Vous voyez, c'est très fin, hein? C'est pas l'idéal. Moi, j'aime bien du papier plus épais. C'est plus facile à travailler. Si vous choisissez une collection où le papier est plus épais, c'est plus facile. Alors ici, avant de le coller, je m'assure que j'ai bien un motif qui se continue. Alors, il faut que je vois où est-ce que j'ai coupé. Alors, est-ce que c'était ici? Est-ce que c'était ici? Est-ce que c'était ici? Voilà, c'était ici. Alors, je vais le mettre comme ceci, parce que je vais vouloir que mon papier se continue de l'autre côté. Alors, vous assurez d'avoir un sens. Alors, ça, ici, ça se trouve être le haut. Alors, je vais le mettre en haut. Et puis, je vais... Ici, c'est pas grave si vous ne vous rendez pas, parce que vous allez avoir votre ruban qui va cacher ça. Alors, je vais mettre la bonne hauteur. Un petit peu trop bas. Bien égal sur la bordure. Et voilà. Ensuite, je vais faire l'autre ici. Alors là, je sais que mon motif se continue comme ceci, comme vous voyez. Mais ce que je vais faire, parce que je sais qu'il va y avoir une petite différence, c'est-à-dire qu'il y a un espace où est-ce que, à cause de l'espace que je laisse de bordure de papier ici et la même chose ici, ça va faire que mon papier, je ne veux pas que mon image soit étirée. Alors, je vais enlever la valeur qu'il y a entre ici et ici de ce papier. Alors, j'enlève environ 2 mm. Je vais utiliser ma petite éponge parce que la lame n'est pas tout à fait neuve, puis elle s'effiloche un peu. Et alors là, vous voyez que parce que j'ai enlevé une petite bande de papier qui se trouve être ici, je l'ai enlevé. Donc, quand je vais arriver à coller ceci, mon dessin se continue. C'est la même technique que les pochettes, l'image interrompue. C'est la même chose. Okay? Alors là, je vais ancrer les côtés. Alors, je m'assure d'en mettre un peu sur le rebord ici et aussi sur la frange de papier. On ne veut pas voir le papier blanc. On est supposé d'avoir du papier vieilli parce que c'est vintage. Alors, on ne veut pas voir de papier blanc fraîchement coupé. Et là, où est-ce que ça va être sur le tissu? C'est pas nécessaire parce que ça va être caché. Alors, voilà. Je vais coller. Si vous avez des coins métalliques à installer, il faut les installer sur votre papier avant de le coller. Là, j'en mets pas ici parce que j'en ai pas. Mais pour faire un effet vintage, c'est une bonne façon. Alors là, je vais le coller ici en haut et sur le coin. Oh, j'en ai trop long. J'ai oublié d'en couper. Je vais le couper après. Alors ici, et je m'assure que mon dessin se continue et que j'ai la même distance en haut d'un côté que de l'autre. Alors si j'ai 1 mm ici, j'ai 1 mm de ce côté ici aussi. Il faut être exact. Il faut être vraiment précis. C'est ça qui fait la beauté du travail à la fin, quand vous avez été vraiment précis. Ici, je vais en enlever un petit peu parce que j'aimais mieux me rendre à mon papier. Oh, j'ai pas de... Oui, j'ai ancré mon côté. Alors, j'en enlève jusqu'au tissu, finalement. J'aurais pu le laisser, mais j'ai décidé que je l'enlevais parce que si je le laisse et je mets une bordure ici, on va voir le papier. C'est pas l'idéal. Voilà. Alors ça, j'ai mon devant ici. Vous voyez qu'il manque un morceau ici, c'est parce que mon papier, mon livre est un peu plus grand que les pages. Et puis mes pages vont être environ à cette grandeur-là, plus une petite bordure. Mais je mettrai une bordure ici en bas, ce qui va faire très joli aussi.
Alors voilà, j'ai ça ici. Ici, vous voyez que ça veut, c'est pas bien collé, alors on va devoir en ajouter. Et c'est le temps de le faire maintenant avant qu'on pose les garnitures. Alors, on fait une tournée. Alors maintenant, en arrière, c'est la même chose. Alors ici, je vais enlever une petite bordure. Et je vais ancrer. Ici, je vais ancrer seulement la tranche parce que si ça ne paraîtra pas, l'encre est la même couleur que le papier. À peu près. Bon, pas besoin d'ancrer les côtés parce que ça va être caché, mais au moins en haut et en bas. Alors là, il me reste à le coller. Encore là, même distance que celui-ci, idéalement. Et je vais laisser une bordure en bas. Dans ma collection de papier, j'ai une feuille avec des bordures, alors je vais utiliser une de celles-là. Mais sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel patron qui s'agence bien, le papier qui s'agence bien, faire une petite bordure. Vous pouvez faire un ruban aussi, à votre guise. Alors ici, je me rends juste au bord, comme j'ai fait ici. Idéalement, la même chose. Voilà. Ensuite, je suis rendue à poser mes rubans de chaque côté. Alors, je vais aller avec un ruban comme celui-ci. Puis, je vais l'enlever. Alors, j'ai celui-ci. Celui-ci, il est clair au centre. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé que je mettrais une garniture comme ceci, par-dessus. J'aurais pu aller avec ça directement, mais je trouve que ça fait joli d'avoir deux. Mais il faut que ce soit très mince, celui qui va être rabattu. Et alors ici, il aurait fallu que je coupe mon ruban pour commencer. Deuxièmement, faire ma bordure dans le bas. Alors ici, je vais coller celui-ci bien droit, idéalement. Alors vous pouvez vous le plier un petit peu comme ça et étirer de chaque côté. Ça va vous le positionner bien droit. Alors je vais devoir aller voir pour les bordures dans ma collection. Je vais mettre le nom de la collection que j'utilise dans la boîte de description de la première, dans la partie 1A. Okay. Alors ici, je vais mettre quelque chose de joli, à peu près de la bonne largeur, celui-là. Je vais le couper. J'utilise une lame neuve parce que mon papier est assez fin. Ça va aller ici. Alors, je vais devoir enlever mes parties de fleurs chaque côté, mais ça va parce que je vais les réutiliser plus loin. Ici, je vais empiéter un peu sur le dessus, ça va. Comme ceci, comme ceci. Alors, idéalement, on va à la même largeur qu'on avait le papier. Comme ceci. Et je vais enlever un petit peu l'effilochage de papier. Alors, je vais aller me prendre une nouvelle lame tout à l'heure. Et je vais ancrer les côtés. Ici, ça va être tout autour. C'est le bout, la base et en haut parce qu'on va le voir ici. Je vais probablement rajouter une rangée de brillants ou quelque chose plus tard quand ce sera le temps de la décoration. Mais pour tout de suite, c'est juste ça parce que je voudrais vraiment finir la base du livre. Alors ici, comme ceci. Encore là, la même distance. Ici, il faut que je me rende vraiment au même coin, au coin où j'ai mis mon papier termine. Et la même distance en bas que j'avais en haut ici. Alors, environ 1 mm. Si vous avez décidé que c'était 1,5, continuez toujours. Vous pouvez être consistante dans la mesure. Toujours la même. Alors ici, est-ce que j'ai suffisamment? Je n'ai pas suffisamment de... Je vais devoir utiliser une autre. Je pense que je vais utiliser l'autre. Ceci, j'aurais voulu mettre la suite de lui, mais c'est assez large ici. Alors, je vais prendre autre chose. Utiliser un autre papier de ma collection. Je vais y aller aléatoirement. Quelque chose qui est vraiment un bon contraste. Si lui est foncé ou s'il est très condensé en imprimé, alors je vais aller avec moins. Je vais couper à la main. J'espère d'avoir été assez droite. Voilà. Je vais effacer ma petite ligne
On efface comme ceci. Une petite ligne de crayon à plomb. Et je vais coller comme ceci. J'ai mis ici comme ceci. Et puis, je vais l'enligner avec le rebord de mon papier ici, idéalement. Et puis, je mettrai une garniture, quelque chose, il faut vraiment briser le lien des deux. Ensuite, j'en mets une autre en bas. Je pense que je vais la mettre la même que celle-ci. Alors, je vais mettre un morceau comme ceci, une largeur que l'autre, idéalement. Les deux côtés, en haut et en bas. Sur les côtés, c'est pas nécessaire parce que il y a du ruban qui va couvrir. Alors la tranche et un peu de l'image sur le dessus. Alors je vais un peu comme ça et je vais comme ça aussi. Alors, un peu comme ceci et comme ceci. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'encre, ça fait une belle différence pour avoir de beaux finis de vos papiers dans vos projets. Voilà, même distance ici. Et je vais finaliser ici pour le... Ici, je vais finaliser avec une bande probablement de petites lignes. Peut-être la même chose que celui-ci. Alors moi, ce que j'ai utilisé, c'est celui-ci, il est vraiment joli. Et j'ai coupé ici au centre, ici et ici. Alors j'ai 4 bordures comme ceci. Alors peut-être j'utiliserai ça aussi. Bon, alors là, maintenant j'ai terminé. Je peux continuer à faire mes rubans. Alors ma colle a coulé un peu. Je peux en mettre un peu aussi sur le... Surtout si votre tissu s'effiloche, je recommande d'en mettre un peu dessus aussi. Pour éviter que ça s'effiloche plus. Ici. Si vous voulez l'utiliser qu'un ruban ou qu'une garniture, assurez-vous que ce soit opaque au centre. Pour que, parce que sinon on voit la colle. C'est pour ça moi je mets quelque chose par-dessus. Alors ces deux-là sont faits. Lui, je n'avais pas vraiment mis la colle sur le tissu, alors je vais en ajouter un peu. Comme ça. Un peu de colle sur les doigts, il faut l'enlever parce que sinon vous allez l'étendre partout. C'est pas l'idéal. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Sur le dessus, sur le papier, vraiment un peu sur les deux. Et mon ruban, comme ceci. J'en laisse un bon 1,5 cm à 2 cm chaque côté pour rabattre derrière, à l'intérieur de l'album. Et une dernière. J'avais fait la série de ce modèle de folio en anglais. Et puis, mais je n'ai pas fait les pages parce que c'est trop de travail. Mais pour vous, je vais faire toutes les pages. Parce que je sais que vous les voulez. Vous avez voté tellement en grand nombre que vous méritez d'avoir les pages avec. Voilà. Alors, pour ce qui est de cette garniture ici que j'ai déjà coupée, ce que je vais faire, c'est que je vais la poser plus tard, vers la fin. Comme ça, je ne risque pas de l'abîmer. Alors, voilà. Alors, on a comme ceci. Idéalement, si j'avais pu avoir ça qui continue, mais bon, j'en ai pas. C'est correct, tu sais. Je vais mettre une petite garniture. Alors voilà, maintenant ce qu'on fait, on va rabattre tout ça à l'intérieur. Si vous mettez un deuxième ruban, mettez le deuxième ruban avant de commencer à rabattre à l'intérieur. Vous les rabattez ensemble, un par-dessus l'autre. Ça prend du temps à sécher aussi. À stabiliser, je veux dire.
faire l'autre tout de suite. Et ensuite, on va se couper des morceaux de papier qui vont venir rabattre les tranches. Les espaces où est-ce qu'on voit les espaces entre les morceaux de carton. Tout simplement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un autre morceau de papier. On mesure la largeur en laissant, je dirais peut-être 1 ou 2 mm chaque côté. Ok. C'est ça. Ça, c'est terminé pour tout de suite. Alors, ça, c'est la largeur de mon morceau. Alors, je vais en couper. Je vais avoir besoin de 2 largeurs. Alors, d'un côté de ruban à l'autre. D'un côté de ruban à l'autre. Cacher tout ça avec notre papier. On ne veut pas l'en voir du tout. Qui n'est pas couvert de papier. J'en ai un ici. C'est important d'avoir coupé la longueur en premier pour être certain d'avoir la même longueur des 2 morceaux. Je vais continuer avec mon coupe-papier, mais bon, on va faire à la main. Maintenant, je vais mettre la colle sur... Alors ici, où est-ce qu'on a du tissu, on va mettre de la colle à tissu. Et où est-ce qu'on a du papier, on va mettre de la colle à papier. Alors ici, je vais mettre sur le côté, ici, et je me laisse un espace pour le tissu de chaque côté. Je vais mettre la colle comme ceci. C'est important d'en mettre suffisamment sur les côtés. Et en plus, je vais en mettre sur chaque côté des morceaux de carton. Pour être certaine que mon papier va bien coller chaque côté, il ne va pas faire des plis croches. Tout va être bien pressé et bien droit. Ensuite, je prends ma colle à tissu et je la mets ici. Il faut bien en mettre sur les coins parce que souvent les coins ne sont pas bien collés et il faut aller en rajouter. Alors, j'essaie de bien centrer. D'un côté de ruban à l'autre côté de ruban. Je laisse 2 mm ou 1 mm chaque côté, comme vous voulez. J'ai un petit peu trop ici. Mais bon. Je vais enlever un petit peu. Parce que je trouve que j'ai peut-être fait un petit peu trop large. Je vais descendre lui un peu. Ça va être la largeur de vos pages. Alors, si je ne veux pas que mes pages soient trop larges, parce que là, mes papiers ne sont pas suffisamment grands, alors j'ai été en enlever un petit 2 mm. Alors, si vous suivez les mêmes mesures que moi, je vais vous mesurer exactement la largeur de la hauteur de ce papier. Alors, j'ai 17,7, 17,8 cm. Alors, lui, je vais en enlever encore un petit peu aussi, parce que je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop sur l'autre. Ça va déterminer la hauteur de vos pages. Une largeur. Encore là, je mets la colle de ce côté ici. Et la colle dessus en haut et en bas. Et je mets la colle de chaque côté de mon carton, de mes cartons, 3 morceaux. Alors j'ai 4 lignes à faire ici. Et je vais le centrer, même chose que lui, une distance. Et on a le ruban à chaque côté qu'on veut cacher. Alors on presse, on appuie, on attend que ça sèche. Ça peut prendre quelques minutes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette vidéo ici. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier et on va commencer à faire, je vais vous montrer comment faire les pages elles-mêmes. On va être rendu là. Alors, revenez avec encore du papier comme ceci. On va en avoir besoin de 4 feuilles. Alors, moi, c'est celui-ci, un format de papier imprimé. Moi, j'utilise du 21,59 par 27,94, mais ça peut être, pourvu que ça soit plus de 8 pouces, c'est combien de centimètres? Plus de 20 cm par 20 cm. Okay? 20 cm par 20 cm ou plus. Alors voilà, je laisse sécher et j'attends. On ne veut pas les plier tout de suite parce que si on les plie, vu que ce n'est pas encore stabilisé sur les côtés, ça va tout le temps bouger et puis ça ne stabilisera pas, ça ne fera pas rien de bien. Alors je laisse tout ça sécher et je vous reviens pour la partie 2. Aussi, on va reposer notre loquet. Alors moi j'ai un loquet ici. Si vous avez des aimants,
Alors, vous pouvez les poser. Il aurait fallu les poser sur ce morceau ici avant de... Non, excusez, sur celui-ci. Alors, si vous utilisez les aimants, alors encore là, c'est une preuve que vous devez regarder la vidéo au complet, surtout si vous faites des choses différentes. Alors, si vous voulez poser des aimants, je vous recommande de les poser ici, comme ceci. Et puis, les deux autres ici, même chose. Alors, vous faites le... Je vais vous montrer quand il va être plié, comment ça fonctionne. Et puis, moi, je vais poser le petit loquet. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que vous avez sûrement accès à des choses comme ceci. C'est vraiment très joli. Ce petit loquet ici. Là. Mon livre n'est pas bien plié, je ne peux pas vraiment vous montrer. Là. Ce loquet ici, ça peut être un autre système pourvu que ça se ferme. Okay? Ça peut être un ruban aussi, 2 rubans. Mais les rubans, ça serait un petit peu plus difficile parce qu'on ne serait pas capable de réunir les deux ensemble, à moins d'avoir des rubans plus loin. Et si vous avez 2 rubans proches, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous reviens dans quelques minutes avec cette partie sèche et que je peux la plier pour vous montrer comment procéder pour la suite. À plus tard. Merci.